Bonsoir. Bonsoir aux gens de Saint-Ignace de Loyola. Citoyens, citoyennes, merci beaucoup d'écouter CTRB pour notre séance ordinaire du Conseil du 3 décembre 2020. Pour commencer, j'aimerais avoir un proposeur et un secondeur comme quoi qu'on tient l'Assemblée à huis clos. M. Daniel Valois, M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Mais le 1er décembre, je ne vais pas le trop. Ah, bien oui, vous avez raison, M. Valois. Ah, là, il va falloir que je parle à ma directrice, là. Merci beaucoup de l'avoir emmené aussi. L'adoption de l'ordre du jour. Madame Messier, vous voulez vous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui. Vous avez souvent voulu faire la prière? Après? Non. Ouverture de la session. Adoption de l'ordre du jour. Période de questions portant sur l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020. Compte à payer, liste 2020-12. Dépenses incompressibles, novembre 2020. Calendrier de session ordinaire du Conseil 2020-21. Fermeture du bureau pour le temps des fêtes 2020-2021. Dérogation mineure numéro 104 pour le lot 4 506 569. Avis de motion du règlement 522-2020-1 amendant le règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Projet de règlement 522-2020-1 amendant le règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Entente de principe, abroger la résolution 2020-285, modification de la résolution 2020-246, recommandation de paiement final, les entreprises Berthier Inc., offre d'emploi agent de bureau, contrat de la secrétaire trésorière et directrice générale, offre de service Xerox, amender la politique municipale concernant les types de comportements et les sanctions, avis de motion règlement 523-2020, projet de règlement 523-2020 amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, offre de service Nordico Inc., dépôt des résultats de la consultation publique concernant l'avenir de l'Église, deuxième recommandation de paiement à l'un entrepreneur général, dont varia correspondance, période de questions et levée de la session. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non. Non. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Gilles Courfrain, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Et si jamais il y a des citoyens qui voient l'ordre du jour, s'ils ont des questions à poser, gênez-vous pas, faites-les parvenir à Mme Messier ou à Mme Lemain et on va y répondre. Merci beaucoup. 5. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020. Ce qui a été dit et écrit reflète l'Assemblée du 3 novembre 2020. C'était bon? Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 6. Compte à payer, liste 2020, numéro 12. Oui. Madame Messier, s'il vous plaît. Il y a maintenant 3 listes à payer puisqu'on a des prélèvements, des dépôts directs, des paiements par direct et des chèques. Alors, la première liste pour les prélèvements. Alors, Revenu Québec, les RRQ 23 et 57, ajustement pour les employés. FIT-NEBO 2924 et 38, c'est des timbres pour la préparation des consultations publiques. Visa Desjardins, il y a plusieurs achats au montant de 244 et 72 de la papeterie pour la consultation publique, un écran de bureau. 144 et 28, un écran de bureau, mais qui a aussi été crédité par la suite parce qu'on on a retourné une autre. Publicité, journal, annonce, qui est dans le fond le quoi neuf du mois de novembre-décembre, 172 et 12. Aliments, qui est pour, dans le fond, la préparation de la consultation publique le 25 octobre pour le personnel, au montant de 126 et 40. Et on a eu un crédit pour l'écran qui a été retourné de 149 et 23, qui fait un total de moins 23 et 6 pour cette dépense. Et par la suite, des petits muffins pour le 25 octobre, lors de la préparation de la consultation publique 17 et 3. Et par la suite, l'enregistrement de la ligne radio-communication pour les radio-émetteurs, 34 et 70, ce qui fait un total de 3 537 et 74 pour la première liste à payer. La deuxième liste, qui est les dépôts directs,
va comme suit. Allen Entrepreneur Général, 4 114,73. C'est le premier paiement pour les projets de réfection des stations de pompage. CTRB, c'est les vœux de Noël qui a été approuvé à la session précédente, 114,98. Arnois, c'est de l'essence, 323,40. Asphalte Lanaudière, 5 283,11 pour la servitude dans la rue Boisée et une entrée d'eau dans Saint-Michel. Carrière Joliette, 310,68, c'est de la roche. Compteur Lecomte, la télémétrie, du 24 septembre au 23 décembre, 134,52. EBI Environnement, les trois collectes, 9 113,59. EBI Envirotech, pour ce qui est des nettoyages des stations de pompage, 7 617,1. EMCO Corporation, divers achats, petits outils pour la voirie, pièces et accessoires pour l'égout et l'eau, pour renouveler l'inventaire, des ponceaux, outils pour la bonne fontaine, de l'asphalte froide, achat de compteurs d'eau, des tiges de bonhomme à eau, pour un total de 19 042,90. Les entreprises Berthier, divers travaux, que ce soit pour les étangs, le voyage de la terre, les transports de rebut, les travaux dans la rue Dubé, les ponceaux dans la rue Jeannette, dans la rue Dubé, égouts et eau qui a été fait au bout de la rue de la Forêt, pour un total de 18 687,7. F. Braconnier électrique, pour l'achat de tie-wrap pour le sapin, pour des travaux pour la ventilation dans le garage, 2 627,66. Pour l'entretien du système d'éclairage, 2 003,65, pour un total de 5 385,55. Fleet informatique, des modules pour les téléphoniques pour les stations de pompage afin qu'ils soient reliés sur le cellulaire, 568,71. Inspecteur canin, c'est des licences de chiens et chats, 37 pour lesquels on va être remboursé. C'est un in and out. Roxane Lemay pour la consultation publique, 1519,82. Location Caron, divers locations d'outils, que ce soit pour la scie, on a acheté aussi des chaînes, la location pour la nacelle pour le sapin, pour la déchiqueteuse et l'achat d'une extension électrique pour un total de 1344,5. Moi-même, pour la consultation publique, 2026,42. Nordico, analyse d'eau potable et d'eau usée et l'échantillonnage de plomb, 1642,6. Québec municipal, c'est pour l'abonnement, 341,64. Sécurité Lanaudière des vêtements pour les employés, 220,75. Sintra, c'est pour la pierre, 2458,33. Excusez-moi. Pour un total de 80 286,32. C'est la deuxième liste. Il va rester les chèques. Donc, la troisième liste, qui est les chèques, Belle-Rose Asphalte, 6 738,45. Généreux Construction, première recommandation de paiement pour les travaux faits pour la réfection de pompage, 146 478,64. Accessoires d'Auto Berthier pour divers accessoires de voirie, dont pour la réparation de la machine à sel, 373,38. Madame Bergeron, pour les livres de la bibliothèque, 281,3. La Coop Novago, divers accessoires, dans le fond, pour la servitude, 1598,93. Jean-Philippe Côté, pour la consultation publique, 379,64. Julie Deslandes, la consultation publique, 298,60. Danton Rainville, service professionnel et le service retainer mensuel, 1782,11. Les ensemencements, 1322,21. HML Contrôle, la ventilation pour le garage, au montant de 16 771,40. Hubert Gratton, les frais d'annulation pour le dossier d'arbitrage, 727,22. Les huiles Berthier, c'est de l'essence diesel pour les véhicules, 4 154,43. Incimal, pour un chevreuil mort, 102,29. Landry, papeterie et fourniture de bureau, 144,32. Leblanc Illumination, remplacement de lumière pour le sapin de Noël, 919,75. Suzanne Lemonde, consultation publique, 379,64. Mario Morin, pour la vérification de la génératrice pour la prise qui était défectueuse, 68,99. Martec Signalisation, pièces et accessoires de circulation, 167,29. Messer Canada Joliette, bonbonne de soudure, 119,75. Patrick Morin, divers pièces et accessoires de voirie, pour un total de 584,40. La petite caisse, il y a eu un in and out pour le tennis, puisque quelqu'un qui nous a fait un chèque, et moi j'ai dû rembourser le tennis au montant de 90 $. Des frais de repas pour 2 employés qui ont été à la formation pendant 2 jours pour les premiers soins.
et des produits nettoyants, pour un total de 182 et 93. Laurie Rivard, consultation publique, 298 et 60. Service de guide Roger Gladu, pour la visite dans les îles non reliées à la Terre, 316 et 18. Marie-Hélène Saint-Jean, la consultation publique, 298 et 60. Terrassement Martin Coulombe pour les travaux dans la rue Dubé, 1767 et 14. Sylvie Toupin, la consultation publique, 379 et 64. World Clover Canada Limité pour le livre des règlements municipaux pour l'abonnement annuel, 1875 et 30. Word Canada, pièces et accessoires de voirie, 794 et 76. Xerox, des photocopies, 841 et 14, pour un total de 190 046 et 76. L'addition des 3 listes fait un total de 273 870 et 82. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. C'est beau, tu prends le promoteur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles novembre 2020. Les dépenses incompressibles, ce mois-ci, on a la quote-part de l'évaluation à 2750. Aussi, on a la quote-part collective avril à juin 2020. Ça, c'est l'enfouissement, les RDD, les matières organiques et aussi le recyclage. Puis, on a le deuxième paiement de la Sûreté du Québec de 86 866 $. Et toutes les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance qu'on fait au mois de janvier pour un total de 152 492,30 $. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Non. Pour la proposeur, M. Ray Grégoire, M. Gilles Courchaine à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 8. Calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2021. Bien, vous avez le calendrier. Les dates, c'est qu'au mois de janvier, ce ne sera pas le premier mardi du mois, ça va être le deuxième, qui est le 12 janvier. Après ça, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ce sera tout le temps le premier mardi du mois. Excepté qu'au mois de novembre, ça va être le 16 novembre, parce que c'est dû aux élections qui vont avoir lieu le 7 novembre. Fait que donc, on n'a pas le choix de reporter au 16 novembre. Parce qu'un coup que le conseil qui va être en place, qu'il y ait un petit peu de temps à se placer. Puis après ça, le 7 décembre, c'est le premier mardi du mois. Puis on vous reviendra aussi au mois de décembre 2021. Le conseil vous reviendra là-dessus pour vous dire quand on va adopter le budget. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 9. Fermeture de bureau pour les fêtes 2020-2021. Bon, le bureau va fermer le 23 décembre jusqu'au 2020 jusqu'à 8 heures, le mercredi 6 janvier 2021. Ça veut dire que le 6 janvier, le bureau va être réouvert à partir de 8 heures le matin. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 10. Dérogation mineure numéro 104 sur le terrain de 4 506 569. Madame Messier, voulez-vous l'expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une dérogation mineure qu'on a déjà vue, mais qui était... La séminaire, elle avait été acceptée, c'est qu'on a été en attente. Madame Messier va tout expliquer ça parce que là, il faut prendre un petit refresh le temps que ça a été. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que l'année passée, il avait fait une demande de dérogation mineure, mais on avait besoin de clarification. Le CCU avait fait une recommandation, avait 3 recommandations au Conseil qui étaient les suivantes. Ça veut dire d'implanter un bâtiment accessoire maximal de 18 pieds de la largeur par 20 pieds de la longueur à une distance de 3 mètres en cour avant. Il avait demandé en plus que l'alignement du bâtiment accessoire qui était le garage avec la maison qui se trouve sur le lot. Puis, il avait demandé, dans le fond, au propriétaire de vérifier s'il n'y avait aucune servitude, puis qu'il n'y avait aucun, dans le fond, service d'eau potable ou d'égout qui passait à cet endroit-là, puisque l'endroit où il voulait mettre le bâtiment accessoire était un petit peu assez contraint au niveau de l'espace. Suite à cette recommandation-là, le Conseil a fait une rencontre au niveau des citoyens du secteur le 23 janvier l'année passée. Et dans cette rencontre-là, il n'y avait aucun citoyen qui s'est objecté au projet en soi. Par contre, ce que le Conseil a demandé, c'est de faire les vérifications auprès d'une firme pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problématique, qu'il n'y avait pas de service qui passait à cet endroit-là.
Et on a eu le rapport tout dernièrement, le 30 octobre 2020, à cause de la COVID. Tout aurait été retardé, si on veut. Et puis, il n'y a aucune anomalie qui a été détectée à cet endroit-là. Ce qui fait en sorte que le projet pourra aller de l'avant. C'est au conseil à décider s'ils sont d'accord. Et le rapport de la firme, c'est la firme Nabisco. C'est ça. Puis aussi, bien, les trois entrées d'eau qu'on a vues, bien, il y en a 2 qui s'en vont directement dans le chemin privé. Puis l'autre, bien, c'est pour la maison du propriétaire qui demande la dérogation. Mais que le garage, où ce qui va être situé, il nuit en aucunement à ces entrées-là. Fait que, M. Valois, vous avez fait la proposition. Merci beaucoup. Je prendrai ça. M. Gilles Couchin, le secondé, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Pour le point 11, bien, on va l'enlever du procès-verbal parce que c'était une résolution qui était faite, mais tout était correct. Il y a eu un petit peu... Mélanie, elle l'a vérifié, puis tout est correct. Donc, on n'a pas besoin de faire la correction. 12. Avis de motion, règlement 522-2020, amendant le règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Ça me prendra quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Pierre-Luc Guertin donne l'avis de motion. Puis 13, le projet de règlement 522-2020, amendant le règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Ça, c'est que avant, on disait que dans les compteurs d'eau, c'était 150 $ quand la personne n'amenait pas son compteur, elle ne donnait pas la lecture de son compteur d'eau, on chargeait 150 $. Là, on a changé le règlement, puis on dit que la première année, c'est 0. La deuxième année, ça va être 250 $ d'amende. La troisième année, si on n'a pas encore la lecture, c'est 500. La quatrième année, si on n'a pas la lecture, ça va être 750. Puis la cinquième année, si on n'a pas la lecture, c'est 1000 $. Fait que c'est ce qui est en pause. M. Guertin, vous en fait la proposition. Ça prendrait un secondaire. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Juste pour apporter une petite précision, M. Oui. Barbe, dans le règlement, ce qui était important à modifier, c'était aussi de déterminer l'année à partir de quand à quand. Donc, elle part du 15 novembre au 16 novembre de l'année d'ensuite. À part du 15 novembre, Oui. Donc, mettons comme du 15 novembre cette année. cette année. Puis dans le fond, parce que les gens remettent tout le temps la lecture à l'automne. Mais à l'automne, quand on fait le calcul de l'eau, mais là, il n'y avait pas de date butoir d'inscrit dans le règlement. Donc là, on Ça veut l'a... dire à partir du 15 novembre 2020. Oui. Après ça, ça va Au 16 s'échelonner. Ça veut novembre. dire que l'année prochaine, s'il y a quelqu'un qui ne remet pas sa lecture, il n'y a pas d'amende pour la première année. Non. Mais en 2022, s'il ne remet pas, C'est ça. là, ça va commencer à 250, ainsi de suite. Parfait. Sauf que si, mettons, ça fait 3 ans qu'il ne l'a pas donné, c'est sûr que là, il embarque dans le... Mais il va être avisé. De toute façon, il va tout le temps avoir une lettre qui va être avisée. OK. On peut le voir à l'article 2 du règlement. Exactement. C'est bon. Vous avez des proposeurs pour le secondaire? Oui, c'est moi. Pierre-Luc, puis... Oui. OK. Louis-Charles. Louis-Charles, OK. Louis-Charles. C'est bon. 14. Entente de principe. Ça, c'est l'attente, je vais vous lire. Attendu qu'à la suite du dépôt du grief 2019-01, la municipalité et le syndicat des employés municipaux de Saint-Ignace de Loyola ont conclu une entente de principe visant à mettre un terme à ce litige. Attendu le projet de transaction soumis au Conseil et les recommandations des procureurs de la municipalité et de la directrice générale concernant cette entente de principe, après délibération, s'abstenant de participer à celle-ci et s'abstenant de participer au vote. En conséquence, il est proposé, secondé, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la transaction entre la municipalité et le syndicat des employés municipaux de Saint-Ignace de Loyola relative au règlement du grief 2019-01. 2. D'amender les résolutions 2019-169 et 2019-172 afin de remplacer le nom de l'employé par son matricule. De confirmer la mise en place de la politique administrative indiquée au son de la transaction. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. M. Ray-Grégoire, M. Gilles Couchin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Puis c'est aussi adopté unanimement des conseillers présents, à l'exception du conseiller du district numéro 6, s'étant abstenu. Et voilà. Je m'en vais à 15. Abroger la résolution 2020-285. La deuxième résolution pour le quatrième versement de... Ah, c'est ça, on a fait
Le mois dernier, on a fait 2 résolutions pour le 4e versement pour BLR. On en a fait 2. Dans le fond, c'est rien qu'une qu'il fallait qu'on fasse. Fait que on va abroger celle de 2020-285. Ça prendrait le proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche? D'accord. Parfait. Merci beaucoup. 16. Modification à la résolution 2020-246, recommandation de paiement final des entreprises de Berthier. Ça, c'est pour la patinoire. Il reste le montant qui restait à payer. C'est 7 et 42, mais on a retenu 1 000 qui était prévision des réparations de la réfection qui s'effectueront au printemps 2021 parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les réparations cette année. Fait on retient 1 000 qui est évalué des coûts à peu près à 1 000 pour faire la réparation. Fait que ça prendrait le proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 17. Offre d'emploi, agent de bureau. OK. C'est la résolution de mettant fin à l'emploi de l'employé portant le numéro 19-0002, que la municipalité souhaite afficher de nouveau l'offre d'emploi pour le poste d'agent de bureau qui est désormais vacant, proposé, secondé, et résolu de publier une offre d'emploi pour le poste d'agent de bureau afin de combler le poste. Les curriculums vitae pourront être reçus dès le 2 décembre 2020 et ce jusqu'au 5 janvier 2021 à 5 heures, soit par courriel à M. Messier, en commercial Saint-Ignace-de-Loyola.qc.ca ou directement au bureau municipal. Il est également résolu d'envoyer par la poste l'offre d'emploi sur tout le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola, de diffuser l'offre d'emploi sur le site web et la page Facebook de la municipalité, en plus d'afficher dans le journal et dans le mini-scribe. Ça me prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma droite. D'accord. À ma gauche? D'accord. Merci beaucoup. 18. Contrat de la secrétaire trésorière et directrice générale. Bien, vous savez qu'il est résolu d'autoriser le maire et le maire suppléant à signer le contrat de Mme Messier. Mais là, on s'est entendu avec Mme Messier pour un contrat de 5 ans. Parce que je n'ai pas le contrat directement à moi, mais de manière d'une autre, s'il y a des citoyens qui veulent savoir c'est quoi le contrat, bien, un coup qui est déposé ici en Assemblée, il est devenu public. Donc, c'est des choses que si vous voulez le savoir, parce que là, je n'ai pas le contrat à mes mains directement. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 19. Offre de service Xerox. Bien là, on a une photocopieuse qui est ici. Le contrat, je pense qu'il se finit le 7 décembre. Non, excusez-moi, il finit En 2021. En 2021. Mais la compagnie nous offre une nouvelle photocopieuse qui va être mieux que ce qu'on a là, puis à moins cher, parce que ça va coûter exactement 1 990$ par année pendant 5 ans, à partir de janvier 2020. Puis le coût des copies aussi, ça diminue un petit peu, autant les copies noires que les copies de couleur, qui diminuent un petit peu les montants que ça coûte. Fait que, on va y aller avec la technologie nouvelle. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est. 20. Amender la politique municipale concernant les types de comportements et les sections. Et les sanctions, excusez-moi. Ça, c'est. On va rajouter dedans que. Allez-y donc, M. Je sais que ça concernant les téléphones. Là. L'utilisation du téléphone cellulaire qui doit être utilisé raisonnablement. Je peux peut-être. Parce qu'on ne l'avait pas dans la politique. C'est ça. Puis là, on le rajoute parce qu'on a surpris un de nos employés qui est au téléphone un petit peu sur ses heures de travail, puis un petit peu trop longtemps. Fait que là, on va la mettre dedans. Fait que demain, ça va régulariser toute la chose. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 21. Avis de motion, règlement 523-2020. Ça, c'est amendant le règlement de zonage 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola.
C'est pour? C'est pour la station-service, la zone CA1, qu'il fallait comme réglementer, vu qu'il va y avoir la nouvelle construction. Oui, OK, c'est parfait. Ça prendra quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Louis-Charles Guertin donne l'avis de motion. Le 22, projet de règlement numéro 523-2020, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est comment on appelle ça, l'abri? La marquise. La marquise. C'est pour autoriser des marquises, parce que là, vu que le garage, il va se faire, ici, la station-service, ils vont démolir le garage, on en bâtir un autre, mais ils agrandissent le service aux pompes, système de pompage. Là, il y a 4 pompes, apparemment qu'ils vont en avoir 8. Fait que donc, la marquise, on n'avait rien dans notre règlement qui autorisait les marquises. Donc, on va l'autoriser, mais seulement pour les stations-service, qui va être écrit dedans. Une marquise. Une marquise, c'est un... Hein? Non, c'est pas de madame. C'est pas de madame. C'est une couverture qu'ils mettent au-dessus des systèmes de pompage. Fait que, ça me prendrait un proposeur. M. Daniel attendez. M. Louis-Charles Guertin. M. Louis-Charles Guertin, M. Daniel Valois, seconde. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Mélangez. 23. Offre de Dordico. Une offre de service pour le renouvellement 221 concernant la fourniture de personnel en traitement d'eau. Ça, c'est pour quand on fait l'analyse? Bien, c'est plus en cas d'urgence. Advenant le cas qu'Alexandre ne peut pas puis qu'on doit absolument avoir une deuxième personne. Fait que c'est ça. C'est résolu d'accepter l'offre de service du 26 novembre pour l'assistance professionnelle en traitement d'eau en cas de besoin au coût suivant. Le chargé de projet, contrôle de qualité, 85 pièces de l'heure. Le technicien opérateur certifié, 57 de l'heure. Les frais de déplacement, 57 le kilomètre, 56 cents le kilomètre. Et le repas d'hébergement coûtant plus 15 Fait que c'est un grand cas que si jamais il arrive quelque chose à Alexandre, puis on n'a plus personne d'autre, ça nous prend quelqu'un pour avec des capes d'eau, qu'on prendrait notre petit coup. Et ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois. Ah oui. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 24. Dépôt des résultats de la consultation publique concernant l'avenir de Saint-Ignace de Loyola. Bien, vous savez. Pardon? Ah, concernant l'avenir de l'Église, excusez-moi, c'est vrai. C'est pas de Saint-Ignace, vous avez bien raison. C'est concernant l'Église, les résultats, bien, on a eu 806 personnes qui sont manifestées. Donc, ça représente, je dirais, 40 de la population qui s'est manifestée. Le oui, c'était 622 bulletins. Le non, 181 bulletins. Puis les rejetés, on a eu 3 bulletins. Donc, le oui était octroyé à 77,4 Fait que je remercie la population de s'être manifestée à 40 Puis c'est un projet qui va perdurer dans le temps. Puis ça va être un beau projet que la municipalité va avoir. Puis aussi, bien, vous allez avoir des bureaux, puis il y a un centre multifonctionnel extraordinaire. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 25. Deuxième recommandation de paiement pour Allen Entrepreneur Général. Madame Messier, voulez-vous... Bien oui, tout à fait. Dans le fond, c'est que là, Allen, dans le fond, ils ont déjà remplacé les premières stations de pompage, les pompes du chemin de la Traverse. Donc, c'est le premier versement, recommandation de paiement, au montant de 92 688 et 69 taxes incluses. Il reste Saint-Michel et Saint-Joseph à terminer. Puis là, Saint-Michel, ils sont commencés depuis hier. Fait que donc, on espère que ça allait être bien. Puis il va rester la celle de Saint-Joseph à faire. Puis après ça, bien, on va avoir des systèmes de pompage tout en ordre. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au don. OK. Pour un don pour Mme Nancy Danfous pour les paniers de Noël au montant de 1 500 comme on a dit. En temps normal, la municipalité, on donnait 500 vu le COVID qui est arrivé. Il ne s'est pas fait de collecte de denrées dans la municipalité. Puis aussi, bien, dans les dons, il y a beaucoup de dons que les organismes ne nous ont pas demandé parce qu'ils ne tenaient pas rien.
Fait que donc, on avait quand même assez d'argent. Le conseil a décidé de donner 1 000 de plus pour cette année. Puis si l'année prochaine, ça redevient normal, bien, probablement qu'on va revenir au même montant qu'on était avant. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Dans le Varia, on n'a rien. Dans la correspondance, est-ce qu'on a de cas dans la correspondance? Non, tout est Non, bon. tout est parfait. Fait que on est rendu à la période de questions. Comme je vous dis, vous, les conseillers, avez-vous des questions? Non? Bien, j'invite les citoyens de Saint-Ignace de Loyola, s'ils ont des questions, à se manifester, à envoyer leurs questions au bureau municipal, soit à Mme Messier ou à Mme Lemay. Puis soyez sûrs et certains qu'à la prochaine réunion, on va vous répondre. Puis même, on va probablement vous répondre aussi par courriel, et ainsi de suite, vous donner vos réponses. Puis aussi, on va donner la réponse à la prochaine réunion. Donc, je vous remercie beaucoup, puis gênez-vous pas de faire parvenir vos questions. Ça me prendrait on est rendu à la levée de la session. M. Christian Valois lève la session. Et aussi, moi, je voudrais faire un petit message aux rangs de Saint-Ignace de continuer d'être attentifs, puis surtout prudents concernant la COVID. Parce que vous savez, dans le nord de la Naudière, ça ne va pas tellement bien non plus. Puis il y a beaucoup de régions. Puis ce que je déplore un petit peu, c'est que il y a beaucoup de régions qui ne font pas attention. Et aussi, on a des manifestations qui se font en masse à beaucoup de places. Puis que là, il est question de remettre pour les fêtes. Puis je trouve ça dommage que tous ceux qui prennent soin et qui font attention pour protéger tout le monde puis se protéger eux autres mêmes, c'est toutes ces personnes-là qui vont payer pour tous ceux qui ne font pas attention pour le temps des fêtes. Fait que moi, j'invite la population de Saint-Ignace de faire attention puis de continuer parce qu'on aimerait ça que vous gardez en santé puis vous gardez ici même à Saint-Ignace. Fait que faites attention. Puis moi, je pense que je souhaite que le gouvernement nous autorise à fêter Noël avec notre famille seulement. Puis ça, j'espère que tout le monde va comprendre de pouvoir le faire avec sa famille. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des amis et ainsi de suite, mais qu'est-ce que vous voulez? On vit dans une année difficile, mais je pense qu'on est capable de s'en sortir si on fait attention tout ensemble. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, messieurs.